Bonsoir et bienvenue dans cette méditation du 8 avril 2020. Et nous sommes arrivés à la méditation du psaume 19 des temps modernes. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous bénissons déjà pour tout ce qui va être dit ce soir. Donc nous continuons notre méditation. Nous sommes au psaume 19 du psaume des temps modernes du livre de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et sans plus tarder, parce qu'il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui, eh bien, nous allons découvrir ensemble le titre de ce psaume numéro 19. Il s'intitule « Je ne peux vivre en ton absence, alors environne-moi de ta présence. » Ce matin, Seigneur, du plus profond de mon cœur, je crie à toi malgré toutes mes peurs, malgré ma douleur, malgré les tourments et la terreur. Je ne peux vivre en ton absence, alors environne-moi de ta présence, que tu puisses toujours avoir préséance, même sur tout ce que ma main trouve à faire avec aisance. Chasse de mon cœur l'orgueil, mais qu'avec passion je puisse vivre sur le seuil, blotti à l'entrée de ta maison qui donne à ma vie une raison. Cette raison de vivre et d'exister, afin qu'en ton nom je puisse proclamer ton amour manifesté par ton Fils sacrifié, afin que je sois sauvé. Que mon cœur soit pur et saint, alors que je remets ma vie entre tes mains. Préserve mon cœur de la prétention, alors que je marche dans ma mission. Que cette marche soit empreinte d'humilité, avec Jésus à mes côtés, qui me dirige et me conduit dans tout ce qu'il a préparé pour moi aujourd'hui. Tu es ma raison d'exister, car pour moi, tu as tout donné. C'est pourquoi je suis prêt à tout abandonner et sacrifier afin de vivre à tes côtés et marcher vers ma destinée. Que je sois cet homme qui respire Jésus. Que je sois cet homme qui expire Jésus. Que je sois cet homme qui transpire Jésus. Et que je sois cet homme qui inspire Jésus. Que je sois imprégné de ton amour, afin de communiquer tout autour la totalité de ce que tu as fait pour moi et la raison pour laquelle j'ai décidé de vivre pleinement pour toi. Père, telle est ma prière. Merci Seigneur. Merci Père. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, encore pour ce poème dont tu as oint pasteur Jean-François Denis. Il nous a laissé cette référence, on n'arrête pas de tourner autour, de Jean 15, verset 5. Alors, nous l'avons déjà dit bien souvent, mais nous allons la reprendre. Nous allons voir aujourd'hui sur quel thème nous allons partir. Il pourrait y avoir beaucoup de thèmes. J'en ai pris un qui m'a été montré et sur lequel, afin de ne pas rebondir et d'avoir des redondances, je dirais, sur tout ce qu'on a pu voir jusque maintenant, eh bien, nous allons voir sur lequel nous allons partir ce soir. Alors, prenons déjà la parole, car c'est bien
de la parole qui est tirée toute œuvre bonne et toute bonne chose que nous avons à faire. Et comme le dit pasteur Jean-François, le but de ces psaumes, ce n'est pas de les substituer à la parole, mais c'est bien qui nous pousse à méditer la vraie parole, la parole de vie, la parole qui est esprit et vérité. Alors, voyons dans Jean 15, même si nous le connaissons, Jean 15, verset 5, ce que notre Père, notre Seigneur nous dise, et notre bien-aimé Saint-Esprit veut nous enseigner encore ce soir. Donc c'est la parabole du cep et des sarments. Enfin, ce n'est même pas une parabole, c'est Jésus lui-même qui parle. Et il dit, « Moi, je suis le cep. Vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors avant de voir le thème, juste là maintenant, notre Seigneur nous montre une chose, claire, précise. Il dit qui il est. Il est le cep de vigne, sur lequel il y a des branches qui partent, qui s'appellent les sarments, et sur lequel viennent après grandir le raisin. Mais sans cep. Ce cep qui est là, qui donne la sève dans les sarments. Il n'y a pas de vie. Et là, il est clair. Il ne dit pas « j'ai été »,« je serai » quand je reviendrai. Non, il dit « moi, je suis ». Vous savez, le « je suis » qui avait été donné par l'Éternel, Dieu, à Moïse, quand il était sur la montagne. Tu diras le grand « je suis ». Et là, c'est un des « je suis » de notre Seigneur. Il le dit, « moi je suis le cep ». Et ensuite il ajoute, « vous êtes, vous, les sarments. Vous, les sarments. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. » Les choses sont claires. Il n'y a pas à chercher, à tournicoter pour savoir qui nous sommes. Nous sommes attachés au pied, au cep, qui est notre Seigneur. Nous sommes accrochés à lui ou pas. C'est ce que dit la parole. Alors, ça ne faisait pas partie de la méditation que je devais faire, c'est en le lisant. Ce qui m'a, pourtant je le connais, mais ce qui m'a encore été montré encore plus. Il continue en disant « celui qui demeure en moi, comme moi en lui ». Là aussi, il ne dit pas « celui qui a été ou qui sera ». Non, celui qui demeure en moi. Quand vous demeurez dans votre maison, c'est que vous êtes dans votre maison. Vous n'êtes pas dehors sur le palier, vous êtes dans votre maison. Et là, c'est la même chose. Celui qui demeure en moi, c'est-à-dire qui est là, qui reste, comme moi en lui. Il y a une réciproque. C'est-à-dire que pour que il soit en nous, il faut que nous soyons avant en lui. L'ordre est important. Celui qui demeure en moi, il n'a pas dit « si je suis en lui, il demeure en moi ». Non, non. Il dit bien « celui qui demeure en moi, comme moi en lui ». Si nous voulons que notre Seigneur soit en nous, eh bien, il faut que nous soyons avant toute chose en lui. Et là, c'est clair, là encore, il dit « porte beaucoup de fruits ». Il ne dira pas « portera » ou « aura porté ». Il dit « porte beaucoup de fruits ». C'est une certitude. C'est une certitude. Celui qui demeure en moi et comme moi en lui porte beaucoup
de fruits. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Car sans moi, et là aussi c'est clair, vous ne pouvez rien faire. C'est pas avec un peu de chance, il y a un petit pourcentage où vous pourrez quand même. Non, vous ne pouvez rien. 4 lettres, mais qui veulent tout dire. Rien. 0. Même pas une chance. Vous ne pouvez rien faire. Alors j'ai pris un peu de temps pour ce verset, ce temps qui n'était pas prévu au départ pour cela, mais quand je l'ai lu, c'était plus fort que moi, j'avais cette conviction qu'il fallait que je vous dise ça. Alors, ce n'est pas vain, ce que je viens de dire, en tout cas ce qui m'a été donné à dire, parce que ce verset démontre une chose sur laquelle on va partir. Il pourrait y avoir le fait que, voilà, il faut être dans l'amour de Dieu, et oui, bien sûr. Mais avant toute chose, ce verset révèle une chose fondamentale, c'est qu'il révèle la faiblesse, entre autres, la faiblesse humaine. La faiblesse humaine, mais aussi son incapacité, son impuissance, s'il est loin de Dieu. Et c'est ces différents thèmes que nous allons voir au travers de la parole. Alors, tout d'abord, la faiblesse humaine, notre faiblesse. Oui. Comme il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors, que nous dit la parole? Alors nous allons remonter, assez loin, dans l'Ancien Testament. Dans Nombre 11, chapitre 11, au verset 14. Donc vous voyez, on remonte loin, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été, de tout temps. 11, verset 14. La parole nous dit, et là c'était Moïse, quand il était avec le peuple d'Israël dans le désert, Moïse qui dit « Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. » Ou alors, on peut dire « Ou cela est trop lourd pour moi. » Vous voyez déjà Moïse, ce qu'il disait, qui avait rencontré Dieu sur la montagne, qui savait qu'il était avec lui. Il avait le bâton de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Il reconnaissait qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il reconnaissait sa faiblesse. Ensuite, prenons Matthieu. Alors on fait des allers-retours entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc prenons dans Matthieu 26, au verset 40, que nous dit Matthieu 26 au verset 40? C'est quand notre Seigneur Jésus, et c'est d'actualité cette semaine, était dans le jardin de Gethsémané après le dernier repas, et donc il est parti dans le jardin de Gethsémané et il allait prier. Cette fameuse prière, où il demandait à ce que cette coupe, si elle pouvait être écartée. Et le Seigneur parle aux apôtres en leur disant « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Voilà ce qu'il leur a dit. Mais avant, au verset juste précédent, au 40, il est dit qu'il revint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. » Pourtant, ce n'était pas n'importe qui. C'était les disciples. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Et il leur avait demandé expressément
de veiller et de prier. Ils n'ont pas pu. Cela révèle encore plus la faiblesse de l'homme. Et pourtant, ils étaient tout près pendant 3 ans, jour et nuit avec notre Seigneur. Voyons maintenant ce que la parole nous dit dans Jean 16, chapitre 16, verset 12. Jean 16, verset 12. Jésus lui-même nous parle et nous dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais, quand il y a un mais, c'est qu'il y a un problème derrière, il nous le dit. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. » On ne peut pas les comprendre maintenant. Ce qui montrait donc seulement la faiblesse humaine, mais aussi son immaturité. Parce qu'il est clair, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Vous n'avez pas encore la connaissance que vous devez avoir, que l'on obtient dans la sagesse, comme on a pu le dire dans les dernières méditations. Sagesse de Dieu. Donc l'immaturité, la faiblesse humaine. Voyons maintenant dans 1 Corinthiens 3 au verset 2. Il est écrit: Je vous ai donné du lait. Alors c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Il dit: Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. L'immaturité, la faiblesse humaine. Et pourtant, l'église de Corinthe avait reçu tous les dons de l'Esprit. Oui. Oui. Il le dit. Vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Oui. Alors voyons maintenant, après avoir vu la faiblesse humaine, son incapacité. Son incapacité, alors aussi bien physique que spirituelle. Alors, allons voir dans Luc 13, Luc chapitre 13, verset 11, le bon médecin, Luc, il est écrit: Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Notez la fin. Elle ne pouvait absolument pas se redresser. Depuis 18 ans. C'était pas possible à l'œil humain. Ça, c'était la guérison de la femme infirme qui a été réalisée. Mais on ne va pas s'attarder sur les miracles, on s'attarde aujourd'hui sur l'incapacité, sur l'impuissance, sur la faiblesse humaine. Donc l'incapacité physique, on le voit, ça faisait 18 ans qu'il y avait un esprit qui était en elle, et elle ne pouvait absolument pas le faire partir. Du fait que ça faisait 18 ans, il est clair, c'était écrit, ne pouvait absolument pas se redresser. Jean 5, verset 7. Jean 5, verset 7. Il est écrit: Et là, on est dans, de l'infirme de Bethesda.
qui était près de la piscine de Bethesda. Et voyons ce qui est écrit. Le malade lui répondit, donc l'infirme, il répondit à notre Seigneur, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » C'était une piscine que un ange de l'Éternel faisait bouger. Une fois, je crois que ses parents, si je ne me trompe pas, en tout cas, il est dit périodiquement, donc régulièrement, mais c'était le premier qui était dans la piscine quand l'eau bougeait, qui était entièrement guéri. Et lui, il était toujours là. Et depuis tout ce temps, il n'avait pas été guéri. Parce qu'il n'arrivait pas à aller dans la piscine. Faiblesse humaine, incapacité physique. Dans Jean 6, au verset 44, il est écrit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Là, on voit aussi l'incapacité, la faiblesse humaine, et là, plus spirituelle. Car la parole, c'est notre Seigneur Jésus qui le dit. Elle est claire, là aussi. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas, et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Voyons maintenant dans Actes. Actes écrit par le bon médecin, Luc. Acte 3, au verset 2. Là, il y a eu la crucifixion, il y a eu l'ascension. On se trouve au chapitre 3 après la Pentecôte, où les 120 dans la chambre haute ont été touchés par les langues de feu. Et ils parlent d'autres langues. Et Pierre a fait son discours, saisi par le Saint-Esprit, et des milliers de personnes sont venues à notre Seigneur Jésus. Acte 3, verset 2, il est écrit, et là c'est la guérison d'un boiteux qui était près du temple, qui se tenait près du temple. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle. Cette porte, c'était la porte qui était consacrée, je dirais, pour que le peuple juif, les Juifs, entrent par cette porte. Pour demander à la porte du temple appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Il était là, infirme de naissance. Et chaque jour, on l'amenait à cet endroit-là, devant cette porte spécifique. C'est pour ça qu'elle est spécifiée, appelée la Belle, là où le peuple israélite devait rentrer, par cette porte. Lui, le peuple de Dieu. Et lui, il était devant la porte. Devant. Il n'est pas dit. Il était placé tous les jours à la porte. Il n'est pas dit qu'il rentrait. Il était placé à la porte pour demander l'aumône à ceux qui entraient. Et lui, il n'entrait pas. Il attendait la guérison, quelque chose de Dieu, peut-être, mais il n'entrait pas. Il ne venait pas à lui. Il restait à la porte pour demander l'aumône à ceux qui entraient. Combien de fois nous faisons l'aumône spirituelle?
Et nous n'entrons pas dans le lieu très saint auquel nous pouvons aujourd'hui entrer librement, on l'a déjà vu. Et on reste à la porte, en faisant peut-être l'aumône, spirituellement parlant. Oui, merci. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Voyons maintenant dans Romains. Romains 5, chapitre 5, verset 6. Il est écrit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Oui, c'est un rappel aussi avec cette semaine, bien entendu. Car lorsque nous étions encore sans force, nous n'avions pas de force, notre Seigneur n'était pas encore là. Et Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. N'oublions pas, Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Par Christ qui me fortifie. Donc nous étions sans force. Là encore, on voit notre incapacité. Romains 7, au verset 18. « Car je le sais. » On l'a vu il n'y a pas longtemps, c'est l'apôtre Paul qui veut faire le bien, et il n'y arrive pas. Toute proportion gardée, bien entendu, spirituellement. Le combat d'un pensée, c'est ce qu'on avait vu dans la méditation. « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. » Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Il reconnaissait de lui-même sa faiblesse, son incapacité. Il le reconnaît. Il reconnaît qu'il est impuissant. Impuissant, c'est justement la troisième partie que nous allons voir ce soir. Impuissant, son impuissance, l'impuissance de l'homme au travers de ce qu'il dit. Alors dû soit au péché et à l'incrédulité. Alors, nous aurons pu en voir beaucoup sur le peuple d'Israël, avec Samson, l'alliance que Dieu avait fait, l'Éternel avait fait avec lui et qu'il a galvaudé avant de revenir à la fin. Mais on va davantage rester sur, je dirais presque, l'incrédulité. Alors, voyons ce qui est écrit dans Marc. Dans Marc chapitre 9, versets 18 et 19. Là, on parle de la guérison d'un démoniaque, dont le père, alors ailleurs c'est d'un lunatique, que les apôtres n'ont pas pu guérir. Et lorsque notre Seigneur Jésus revenait avec Pierre, Jacques et Jean, qui l'avaient vu, c'est ce qu'on appelle la montagne de la transfiguration, ils sont redescendus et là, tout de suite, le père de ce jeune homme est venu vers notre Seigneur et lui a dit que les apôtres ne pouvaient pas le guérir, les disciples ne pouvaient pas le guérir, ses disciples. Et là, notre Seigneur dit, alors le Père dit, en fait, en quelque lieu qu'il le saisisse, c'est-à-dire l'esprit, la maladie, enfin c'est ce qui le saisissait, la maladie en fait, saisissait son fils, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. Après avoir vu les miracles faits, l'enseignement lui-même reçu de notre Seigneur Jésus, il dit, et ils n'en ont pas été capables. Et là, quelle a été la réponse de notre Seigneur Jésus? Non pas envers le Père, mais envers les disciples, les apôtres. Et là, elle a été cinglante. Oui, notre Seigneur est amour, mais il sait aussi remettre les choses à la place, à leur place. Sachons
entendre ces paroles. Il est écrit, Jésus leur répondit, « Race incrédule ». L'incrédulité. Il le dit, c'est clair. Vous ne croyez pas, vous doutez, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Race incrédule, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et bien entendu, vous connaissez la suite, il le guérit en chassant cet esprit. Deuxième référence pour l'incrédulité, dans Jean 14. Dans Jean 14. Jean 14 au verset 27. Celui-ci, on le connaît très bien, Jean 14, 27. On l'a déjà dit bien souvent. C'est là lorsque notre Seigneur nous dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Et quand on va rechercher ce que veut dire « s'alarme pas » en hébreu, le verbe « alarmer », il n'est pas traduit comme en français. Il est traduit par « ne sois pas lâche », de la lâcheté. Voilà, l'incrédulité, la lâcheté, prompte à tourner le dos, à ne pas faire face, à ne pas prendre les responsabilités qui sont les nôtres en tant qu'enfants de Dieu. Combien de fois notre cœur est lâche? Nous préférons, alors que notre Seigneur nous a dit, et on l'a déjà médité, de regarder droit devant. Combien de fois nous tournons notre regard? Nous fuyons nos responsabilités. Par peur? Par manque de foi? Par doute? Et pourtant, la parole est claire. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous n'avons pas à avoir peur. Quel que soit le résultat. Non. Notre cœur ne doit pas être lâche. Alors, tout cela, tout ce que nous avons pu déjà voir jusque maintenant, c'est-à-dire la faiblesse humaine, notre faiblesse, notre incapacité, notre impuissance au travers de tout ce qui a été dit, parce que au travers de tout ce qui a été dit, c'est la nôtre, qui est mis en relief, ne l'oublions pas, c'est pas « Oh oui, ils étaient comme ça », non, arrêtons de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin et regardons plutôt la poutre qui est dans le nôtre. Alors, tout cela, ce n'était pas pour les autres, c'est aussi pour nous, et surtout pour nous aujourd'hui. Afin de... Notre Seigneur, la parole, met le doigt sur notre incapacité, notre faiblesse, notre impuissance à faire les choses correctement, jour après jour, dans la durée. Et pourtant, c'est la marche du croyant de le faire. Tout cela, si nous ne dépendons pas de Dieu et de lui seul. C'est ce qui nous avait été dit dans le verset que nous avons lu, que pasteur Jean-François nous avait laissé en méditation, enfin en référence. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que nous sommes impuissants, incrédules. Nous demeurons dans notre faiblesse humaine si nous ne nous approchons pas de Dieu et que nous ne demeurons pas dans sa présence, comme l'a fort justement bien dit au travers de son psaume, pasteur Jean-François. Alors, comment cela nous est montré dans la parole? Eh bien, regardons, remontons dans 2 Chroniques, de nouveau dans l'Ancien Testament,
dans 2 Chroniques, chapitre 20, pardon, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Il est écrit, et là c'est la victoire du roi Josaphat sur on va y revenir juste 30 secondes, sur les Moabites et les Ammonites, 2 peuples qui étaient adversaires, hein, et que le roi Josaphat, donc ces 2 peuples qui étaient venus pour combattre donc le roi Josaphat et le peuple d'Israël, donc, eh bien, il est écrit au verset 12, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Vous avez vu la différence par rapport à ce que nous avions vu précédemment? C'est l'inverse. Le « mais » est là, est transformé parce que il savait qu'il était sans force. Il est même dit, nous sommes sans force devant cette multitude. Déjà une multitude, c'est beaucoup. Et pour renforcer cette multitude, ce peuple nombreux qui arrivait contre eux, il est ajouté nombreuse. Cette multitude nombreuse. C'est presque un pléonasme. C'est comme si quand je disais j'aime les frites et j'en veux plus. Non, j'en veux plus. Ça veut dire j'insiste. Comme bien souvent notre Seigneur disait en vérité, je vous le dis. Il insistait, ça voulait dire voilà, j'insiste, c'est la vérité vraie. Et là, il reconnaissait que c'est l'Éternel. Et en mettant, il ne mettait pas lui et le peuple, ils ne tournaient pas leurs yeux vers l'Éternel. Ils étaient perdus. Et vous savez, juste le clin d'œil de l'histoire, qui étaient les Moabites et les Ammonites? Ces adversaires du roi Josaphat à ce verset. Eh bien, ces 2 peuples nombreux, multitudes nombreuses, ont vu leur origine, dans le péché. Parce qu'à l'origine, ce peuple est issu. C'est pas du tissu, mais du verbe naître. Des filles de Lot. Vous vous rappelez, on l'a vu avec Abraham. Lorsque Lot est parti avec ses 2 filles, parce que son épouse est restée, on l'a vu, on ne va pas revenir dessus, et quand il est parti à Tsoar, et à un moment donné, il est ressorti de Tsoar, et il est monté sur la montagne, là où les anges lui avaient dit d'aller dès le départ, mais il n'avait pas écouté la parole. Et quand on n'écoute pas la parole, il y a des conséquences derrière. Il a voulu faire ce détour qui lui a été accordé dans cette petite ville, d'où le nom de Tsoar. Mais quand il est parti après, avec ses 2 filles sur la montagne, eh bien, ces filles, craignant de ne pas avoir de mari, parce qu'ils étaient seuls, eh bien, ont fait boire leur père. L'ont rendu tellement saoul qu'ils ne se rendaient compte de rien. Et ont couché avec. Et ont eu des enfants. Et de ces enfants, que ce soit l'aîné ou la cadette, sont issus le peuple moabite et le peuple ammonite, qui ont fait la guerre à Israël. C'est bon de voir et de comprendre l'histoire. Quand il y a péché, il y a toujours une conséquence derrière. Même si elle met longtemps à arriver. Il a péché. Même sans le vouloir, mais les conséquences étaient là. Parce qu'il n'a pas été sûrement, directement, quand il est sorti,
de Sodome, là où l'ange de l'Éternel lui disait, à la montagne. Il a voulu faire à sa façon, il y en a eu les conséquences. C'était une aparté, mais je crois qu'elle était bonne à faire. Voyons maintenant ce qui est écrit dans le psaume 127 au verset 1. Psaume 127, verset 1. Écoutez bien, c'est important. Et ça, c'est important pour chacun d'entre nous, et je dirais même pour tous ces couples qui se sont formés, que j'ai eu le privilège de marier ces derniers temps, et ça à venir. Il est écrit, y compris pour le nôtre qui a 31 ans, 30 ans cette année, et il n'y a pas d'âge. Il est important de se souvenir ce que la parole nous dit. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Sans l'Éternel, sans Dieu, sans notre Seigneur en nous, on pourra toujours essayer. C'est voué à l'effondrement. D'où tellement de divorces, entre autres, de faillites personnelles, spirituelles. Car Dieu n'est pas ancré. Notre Seigneur n'est pas le cœur, l'essentiel. On n'est pas prêt à tout sacrifier. Comme le disait pasteur Jean-François dans son poème. Oui. Jérémie, non pas notre fils, prophète Jérémie, chapitre 10, excusez-moi, c'est un peu plus long aujourd'hui. On continue parce que c'était, je crois, important. Sûrement qu'il y avait des choses à savoir. Jérémie 10, verset 23. Il est écrit « Je reconnais, Éternel, qu'à l'être humain, pas quelques-uns, pas les hommes, ou les femmes, ou les enfants, non, à l'être humain, qu'à l'être humain n'appartient pas sa conduite, c'est-à-dire sa façon d'être et de se diriger, de faire les choses. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Je le reprends. Je reconnais, Éternel, qu'à l'être humain n'appartient pas sa conduite. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Laissons-nous conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit, afin d'être toujours gardés dans cette voie droite, qui est notre Seigneur Jésus. Lui, le chemin. Jean, nous revenons dans Jean chapitre 3, verset 27. Alors c'est Jean, là c'est Jean-Baptiste maintenant qui va parler, c'est dans l'évangile de Jean, mais on va parler, c'est Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, qui parle. Jean, donc Jean-Baptiste, répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. J'ai été. Il reconnaissait Jean-Baptiste, parce que tout le monde le croyait, lui demandait, c'est toi le Messie? Mais non, il répondait, son jeu de mots.
Mais si, mais non. Voilà. Je comprends. Il reconnaissait sa faiblesse, l'humilité qu'il avait. Cette humilité, ce n'est pas moi, mais j'ai été envoyé devant lui. Alors sachons reconnaître, nous aussi, notre faiblesse, notre incapacité physique et spirituelle, notre impuissance. Non seulement parce qu'elle nous est montrée dans la parole, mais savoir que nous sommes forts aujourd'hui, non pas nous, mais Christ qui est en nous, parce que c'est lui qui vit en nous, parce que nous sommes crucifiés avec Christ. Et que ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, hein, Galates 2:20. Sachons dire que ma vie présente, dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Sachons le dire avec l'apôtre Paul, car c'est la réalité d'aujourd'hui. Nous pouvons surmonter tout ça. Si nous regardons, comme Josaphat l'a dit, oui, nous sommes perdus, totalement, devant toutes ces attaques que nous pouvons avoir. Mais nous sommes plus que victorieux, parce que nous te regardons, toi, nous levons nos yeux vers toi. C'est ainsi que nous sommes sauvés. C'est ainsi que nous avons la victoire. C'est ainsi que nous sommes plus que victorieux. En Christ Jésus notre Seigneur. Alors en conclusion, nous allons lire ce qui est écrit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 5. Il est écrit: on pourrait même, c'est comme on le dit, hein, l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe, hein, et on pourrait même prendre le verset, à partir du verset 3 même, il est écrit, il leur dit: vous êtes manifestement une lettre de Christ. Il nous compare à une lettre. On est livré. On est une lettre. C'est-à-dire que les gens, comme l'a dit pasteur Jean-François, les gens doivent lire en nous, comme s'ils prenaient une lettre et qu'ils la lisaient. Ils doivent faire la même chose en nous écoutant, en nous voyant. Et l'apôtre Paul le dit à l'église de Corinthe: vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Et ce verset 5, non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, on revient à la faiblesse, mais notre capacité vient de Dieu. Voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes en ce jour où, pour rappel, cette semaine où nous avons ce rappel à la semaine de Pâques, où, par notre Seigneur, nous avons accès à tout cela, parce qu'il a brisé nos chaînes. Il nous a sortis de l'esclavage. Alors rappelons-nous simplement que dimanche, il est rentré avec tous les honneurs, avec les rameaux qui étaient mis sur sa route lorsqu'il rentrait dans Jérusalem, sur laquelle il a pleuré. Lundi,
Nous avions vu qu'il avait chassé les marchands du temple en disant que ma maison ne sera une maison de prière et non pas une maison de voleurs. Mardi, hier, où le Seigneur Jésus était dans le temple, où il enseignait. Il enseignait. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il enseignait. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Il n'y a pas de retraite pour les croyants. Aucune retraite. Jusqu'à la fin, nous pouvons sauver des personnes. Et aujourd'hui où la tension commence à monter, et où Judas a été voir les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes pour voir comment il serait possible de livrer notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu nous as révélé encore ce soir. C'était riche, c'était puissant. Oui, parce que tu es tout puissant. Merci. Merci Seigneur encore pour cet enseignement de ce soir. Merci encore pour ta parole. Merci pour la parole qui nous touche et qui touche nos cœurs, mais aussi notre esprit. Merci parce que cette parole nous rend droit et juste. Nous sommes justes. Et nous voulons continuer à marcher dans tes pas et à reconnaître que chaque jour que nous vivons, sans toi, bien nous ne pouvons rien faire. Que tu es notre essentiel, notre roi. Alors gardons toujours nos yeux tournés vers toi, parce que tu es notre chemin et que sans toi, nous sommes perdus. Alors oui, tu nous as délivrés de nos péchés, tu nous as délivrés de nos chaînes, tu nous as donné la liberté. Alors ne venons pas nous renfermer de nouveau avec toutes ces choses du monde, dans l'esclavage. Tu nous as sauvés. Sachons reconnaître notre identité et sachons la proclamer chaque jour de nos vies, afin que ta parole porte du fruit en nous et que nous portions du fruit et que nous puissions aussi l'enseigner à d'autres. Que nous soyons tous et toutes dans la paix, la seule paix, la seule et véritable, la tienne, ta paix, que nous connaissions ta paix. Parce qu'il est vrai que la paix, souvent que nous recherchons, celle du monde, est éphémère. Oui, sur le moment, mais elle ne vaut rien. Nous ne trouvons pas le repos. Mais c'est en toi que nous trouvons le repos et la paix. Alors merci Seigneur de ton amour que tu as pour nous. Merci parce que tu es là à chaque moment de nos vies. Merci bien-aimé Saint-Esprit parce que tu nous conduis toujours à rechercher notre Seigneur et à vraiment nous laisser envahir par la parole et par son enseignement. Bénis cette soirée, bénis tous nos frères et sœurs, bénis tous tes enfants, que nous ayons cette sagesse, mais aussi cette connaissance et cette intelligence. Recherchons-la si nous ne l'avons pas,
ainsi que cette persévérance et ce courage que tu nous donnes. Oui, parce que sans toi, comme nous l'avons dit, nous ne pouvons rien faire. Et comme il est écrit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. 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 Donc, ainsi se termine la méditation d'aujourd'hui, de ce soir. Donc, comme je vous le dis chaque soir, passez déjà une bonne soirée. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Soyez sages, soyez respectueux des lois, de ce qui nous est demandé de faire. Bon courage aussi pour tous ceux qui vont travailler cette nuit pour certains, pour demain pour d'autres. En tout cas, prenez soin de vous. Nous prions pour vous. Nous vous gardons dans nos cœurs, dans nos prières. Sachez-le, vous êtes nos bien-aimés. Vous êtes nos bien-aimés. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même lieu. Bonne soirée, à demain. Au revoir.